Bonjour tout le monde. C'est vraiment pas évident d'avancer dans les choses qu'il faudrait déjà avancer quand se rajoutent des merdes pareilles. Je dois reprendre tout ça. Tout ça. Car notre cher lapin bélier nain, qui est quand même assez gigantesque pour un lapin nain, il fait la taille d'un chat presque, comme vous pouvez voir. La dame qui nous l'a vendu, qui en a élevé quelques-uns, elle a dit oui, c'est un lapin nain. Bon, j'aimerais pas voir les lapins normaux. Et c'est donc bien éclaté pendant qu'on s'était endormi. Normalement, on la laisse un peu sortir de sa cage, elle vadrouille un peu, elle va sous le canapé, elle se planque, elle s'amuse un peu. Sauf que là, on a oublié de la remettre dans la cage. On s'est endormi sur le canapé. Les enfants, c'est vachement efficace pour ça, c'est super soporifique. Il n'y a pas mieux en cas d'insomnie. Des enfants, toute la journée, clac, s'endort vite. Et puis, vers 1h30 du matin, je me réveille, plus de lumière, plus de télé, plus rien. Je dis, ah, il y a une coupure ou quoi? Je vois le lapin vers les câbles. Je me dis, oh putain, non. Et effectivement, elle avait bouffé tellement de trucs qu'au bout d'un moment, ça a fait faux contact, ça a fait sauter le disjoncteur. Et elle s'est fait plaisir, comme vous allez voir. Voilà, donc aujourd'hui, atelier soudage. Putain, j'avais vraiment que ça à foutre. Atelier soudage amateur, hein. Je suis pas électronicien, je suis pas très fort dans ce domaine, donc ça va être des choses très très magnifiques de ce genre. Ça, c'est un de ses précédents méfaits. Ouais, et comme c'est un câble, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est coaxial, c'est-à-dire qu'on a une partie centrale de câble, une gaine, et autour encore du câble. Donc ça fait comme des fils au centre d'un autre tunnel de fils. Et c'est pour ça que j'ai dû faire comme ça, j'ai dû séparer ce qu'il y avait au centre. Bon, je vais le refaire de toute façon, puisqu'elle l'a rebouffé. Donc ça, c'est l'alimentation de la box. Elle l'a bien déglingué, là, de partout. Donc on va encore la raccourcir. Là, on a le câble internet, bien sectionné. Des petits fils bien fins, j'espère que je vais réussir à reconnecter ça. Le câble du téléphone. Il me faut l'autre bout, j'ai l'autre bout. Ah oui, il est là. Voilà, alors il faut bien que je regarde à reprendre assez loin parce que, putain, voilà, elle a sectionné, donc il faut vraiment que je reprenne, pas que je ressoude et que plus tard je me retrouve à un endroit où elle avait quand même sectionné. Donc, téléphone, câble tout neuf de l'imprimante, la lime de mon bureau FlexiSpot là, qui monte et qui descend, qui m'est absolument indispensable en ce moment. Il est génial ce bureau, je voulais vous en faire un retour bientôt, mais je le fais monter à son maximum au moins 10 fois par jour, parce que le petit sinon il prend une chaise, enfin le fauteuil même de l'ordi, et puis il veut monter, et là il fait carnage. Donc, heureusement que j'ai un bureau comme ça, sinon je sais pas comment je ferais, Mon fils a 20 mois et il grimpe sur absolument tout. Donc là le bureau me sauve la vie, au moins je peux mettre tout ce qui est important en hauteur. Mais il y avait quand même un bout qui descendait assez bas pour que le lapin le bousille. Donc ça c'est à réparer en urgence aussi. Ouais, la lime de la box. Tiens, là aussi c'est sectionné. Oh là là, ça va me faire un truc vachement court. Putain. Quelle galère. Donc on va essayer de s'amuser comme on peut. Ça c'est vachement fin. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Bon. Les priorités. Alors là je suis aussi trop content d'avoir mon ordi portable. Hein. Je suis vraiment content Rien que pour ça déjà, ça vaut le coup. Ça m'a permis de terminer la mise en ligne parce que justement j'avais fait le montage du chemin raid à la Mini PL3 que vous avez vu dessus. Et après j'ai fait la mise en ligne pendant la nuit. Et là c'était que la mise en ligne, en général on peut la reprendre. Mais si ça avait été l'exportation du montage, j'aurais été bien dégoûté. Et là vu que c'est sur batterie, c'est top. Donc là au moins j'ai l'ordi portable que je peux encore utiliser avec le partage de connexion via le portable. Mais le PC fixe, je peux pas faire de partage de connexion. Donc il faut que je répare en premier la box. Le câble Ethernet et la lime de la box. Ça c'est quoi ça? Putain. Attends. Ça c'est la lime de la box. Ouais. Bon, on va commencer par ça. Donc, vous avez vu qu'il y a le pistolet à colle parce que voilà, des fois on peut pas utiliser de la gaine, faire un truc aussi propre qu'on voudrait. Enfin, moi je le peux pas parce que je sais pas faire. Et surtout avec ces câbles coaxiaux, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire un détour pour prendre les brins extérieurs et une autre connexion pour les brins intérieurs. Ça a fonctionné comme ça, donc je vais remettre ça. Alors le fer étant chaud, on va déjà bien reprendre
à la base, s'assurer... Putain, elle a entamé là, mais ça va. Voilà, à partir de là, c'est mort. De l'autre côté, putain, la box, elle va être collée à la prise. Et à partir de là, c'est mort. Allez, je perds encore une belle longueur. Youhou! Ah, c'est en particulier. Voilà. Donc là, j'ai ces brins que je mets. Ça fait vraiment le tour de ce truc central, donc pas pratique. Je les mets de côté. L'Ergo Strip, mon sauveur. Comment je pourrais faire ça en mieux? Est-ce que je ferais pas comme ça? Ah non. Là, je vais perdre encore plus en longueur si je fais comme ça. Non, je vais refaire le magnifique pont à peu près, comme j'avais fait. Faut que j'ai assez de longueur quand même. Ah là, j'ai vraiment pas que ça à foutre, putain. Putain, j'ai aucune méthode, c'est tout pourri. C'est tout pourri, mais ça tiendra. Joli quand même. Hein? C'est trop cool. Hein? Ok. Je vais d'abord faire toutes les soudures et ensuite je ferai tous les collages. Parce que j'adore utiliser la colle chaude, ça c'est vraiment rigolo. Donc ça, c'est fait. Donc à partir de là, on peut alimenter la box. À partir de là, il me faut pour alimenter l'ordi. Donc je dois m'attaquer à celui-là. Putain, il est super long en plus. J'avais pris un truc vraiment long. Il va falloir que je vérifie intégralement parce que ça se trouve, elle a niaqué ailleurs. Ça va. Sur celui où j'avais du rab en longueur, bien sûr, elle a tout laissé. Bon. Alors, putain, comment je vais dénuder ça? Ça se trouve, si j'arrive à mettre bien droit comme ça marche. Comment je dénude ça? T'arrives à faire ça, Ergo Strip? Tu connais ce genre de truc? Ah ouais, là j'ai un machin un peu plat, là, 0,2, mais... Non, là ça va pas le faire. Tiens, là aussi ça va être particulier. Il n'y a pas beaucoup de marge. Tiens, super vite fait d'entamer ce qu'il y a derrière. À moins que j'essaie peut-être de couper comme ça.
Oh non, putain, c'est pas possible là. Oh non, c'est pas possible. En fait, c'est minuscule. Là, il y a cette espèce de truc blindé. Et dedans, il y a 2 fils dans chaque petit dans chaque petit fourreau. Non, 3 même. Oh non, oh là là, non mais ils sont de microscopie, j'arrive même pas à les voir. Je peux rien faire, j'arrive pas à réparer ça. Oh, putain, fait chier. Je vais devoir aller en ville. Non, ça fait vraiment chier. Oh, le truc à la con, alors ça je vais pas pouvoir. Et j'en ai pas en rab, je vais quand même juste regarder par curiosité ce qu'il y a dedans. C'est mort de base. Rien que là déjà... Non mais là c'est mort, ça va me prendre 1000 ans pour raccorder ça et ça va pas marcher. Bon bah celui-là, il est foutu et puis remettre directement dans la prise, enfin, genre l'ouvrir et essayer de dénuder si petit. Je pense pas que je puisse y arriver. Eh ben bravo. Donc ça c'est mort. Enfin, je pense que c'est mort. Je vois pas trop comment je peux y arriver. Dégoûté. Dégoûté. Qu'est-ce que j'ai là? L'imprimante. Ça c'est du classique. Putain, il y a quand même 2 endroits. Là, c'est entamé. Je vais couper là. Et puis là. Est-ce que ça marche? Non. On va tenter celui-là. Non. Attends, à moins que je le fasse tourner. Non. Alors, faut que j'essaie de t'enlever au couteau. À l'ancienne. C'est quoi? Du 0,8? Ouais, c'est ça. Alors là, il n'y a pas, sur celui-là, quelque chose pour des fils un peu carrés, quoi. Oh putain, premier coup. J'avais des petites, les petites gaines auto-soudables, là. Où c'est que je les ai? Je les trouve plus. Tout simplement magnifique. Mais qui tremble, en plus il y a Parkinson. Faut dire que j'ai pas bu mon whisky ce matin, alors je suis un peu tremblant. Finalement, je vais même pas utiliser les gaines là, thermorétractable. Voilà, toi aussi tu auras droit à un bon petit coup de pistocole. C'est pas beau ça, oh là là. Téléphone. Là c'est fin aussi, mais je devrais pouvoir. Ah putain, par contre, faut bien que j'identifie les 2 fils, parce que là ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Voilà, il commence à avoir des dégâts. Allez, à partir de là. Alors, séparer un peu le truc. Je vais mettre sur 0,3, je crois que c'est ça. C'est ça. Ah non, mais c'est facile, il y en a un qui a de l'écriture et il y en a un qui en a pas, qui a des petites lignes grisâtres. Donc je vais pas me gourer. Et vu que là j'ai la bonne longueur et qui sont séparables, je vais les mettre dans la gaine thermo. Ça fera un peu plus propre. Ah putain, ça chauffe ça. Là, faudra faire une soudure vraiment fine pour pas que ce soit trop épais et que je puisse pas repasser ça dessus.
Oh là, ça va être discret. Là. Ça va être tout propre. Presque ni vu ni connu. Faut faire gaffe à pas décaler la gaine trop vite dessus, parce que si c'est chaud, elle va se rétracter, on n'arrive plus à la passer après. Voilà, ça c'est ce que je préfère quand même quand c'est bien propre, que ça se voit. Presque pas. J'aurais même dû passer un bout de gaine thermique plus gros et je les aurais remis ensemble. Bon, je vais mettre un peu de ça. Non, c'est devenu plus moche à cause de ça. Bon, ça va pour le moment. Celui-là, il est terminé. Maintenant, alors, la lime du bureau. Alors là, oh putain, on l'a bien sectionné. Voilà, ici déjà. Hein. Faites pas les choses à moitié. Puis de l'autre côté. Oh. Bon là c'est du gros fil, hein, du... Bon, c'est du 1,5 multi-brin. Probablement pas le terme exact. Ah, c'est là que je peux utiliser ça. Comment je pourrais faire ça bien, le mieux possible? Ouais, je vais allonger un peu un des deux, comme ça je peux mettre une gaine par fil. Hop, ça sera plus propre. C'est dommage qu'il n'y ait pas des couleurs différentes, mais avec le même diamètre. Parce que là, chaque couleur correspond à un diamètre... Et ouais. Ouais. Pas grave. On est censé essayer de protéger le truc. D'ailleurs, ça risque d'être un peu petit, ça. Je vais prendre le diamètre au-dessus. Parce que me connaissant, je risque de faire des soudures un peu plus grossières. C'est ce que je pensais. Tout grossier, tout vilain. Voilà. C'est pas le grand art, mais bon, ça va aller. Donc là, on est bon. J'espère que j'ai rien raté d'autre. On va passer à la colle pour faire quelque chose de vraiment splendide sur les deux autres. Voilà, donc c'est comme ça que font les professionnels. N'hésitez pas à les imiter. Plus ça ramène une touche esthétique à l'installation. Ah là là là, que c'est beau. Je vais essayer de pas m'évanouir face à une telle beauté.
Et là, pendant que la colle est encore chaude, c'est à ce moment qu'on peut mettre des paillettes, des choses dessus pour vraiment que ce soit sympa. Putain, ça colle bien encore. Putain, je crois que ça refroidissait plus vite que ça. Ah, lui, vraiment, il a la classe. Quand je vais leur renvoyer la box pour en changer, je leur dis ah non, c'était comme ça quand je l'ai reçu. J'y ai pas touché. Je vous avoue que des fois, je coupe exprès des fils juste pour pouvoir les recoller comme ça. Putain, j'ai plus de munitions. Pareil, j'espère que l'imprimante n'aura pas de soucis sous garantie, parce que si je dois leur ramener le câble, après ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Merde. Allez-y, dites des trucs, putain. Voilà, on enroule le tout. Ça, c'est classe. Ça, c'est super classe. Le mec il essaye quand même de donner le truc, un peu de forme au truc. Comme si ça allait être moins moche. Voilà. Ça c'est top. Bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais je vais quand même essayer de raccorder tout ce bazar. Donc j'en ai fait des espèces de méduses. Quoi on appelle ça, d'anémones, je ne sais pas trop. J'en sais rien. Je vais essayer de les raccorder entre eux. Ce que je comprends pas trop bien, c'est qu'il y a, pour chaque paire de fils, il y a comme deux petits fils torsadés, 2 ou 3, c'est tellement fin, je vois pas bien, ou peut-être même plus. Pas dans des gaines, donc je sais pas si c'est genre une masse ou si c'est rien du tout. Si c'était juste technique pour... Enfin, j'en sais rien, voilà. Donc je sais pas si eux, je dois les relier entre eux. Bah, je vais quand même le faire dans le doute. Donc là, je vais pas faire ça peut-être en temps réel. Je préfère peut-être vous montrer le merdier infini que ça sera à la fin. Déjà rien que pour dénuder, plusieurs fois ça m'a coupé un brin beaucoup plus court que les autres. J'ai utilisé le 0,2 ici, là. Ça a réussi, mais des fois, je sais pas, ça a coupé quand même net. Enfin, ça s'est arraché plutôt. Allez, je me lance. On va voir. Voilà, j'ai ressoudé toutes mes paires. Enfin, j'ai torsadé, après un petit point de soudure. J'ai coupé ce qui dépassait. Je pense que je vais mettre, si ça c'est des masses, je pense que je vais les mettre toutes ensemble. Je vois pas pourquoi ça poserait de problème, parce que ces fils peuvent être en contact avec les blindages, et les blindages sont en contact entre eux, donc je pense pas qu'il y a besoin d'une masse individuelle à chaque paire. Juste, on fait une petite torsade, les mettre ensemble. Puis après, piste au col, et on va voir ce que ça donne. Oh putain, quel bordel. Quel bordel. Bien sûr, ça sera plus blindé. Enfin, c'est plus par curiosité, je vais voir si ça fonctionne. Au moins, je saurai à l'avenir si c'est le genre de truc que j'abandonne immédiatement. Ou si ça peut dépanner, quoi. En tout cas, c'est pas du cuivre, ça. On a une bonne masse. C'est hideux. C'est presque aussi large qu'une nappe IDE, mais ce n'est pas une, c'est juste hideux. Une nappe hideuse. Il manque personne à l'appel, non? Allez, je vais voir. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est chaud. C'est vrai que ça conduit assez bien la chaleur, le câble. Voilà. C'est soudé là. Et maintenant, il faut que j'isole bien chaque truc avec un petit peu de colle chaude. On y revient toujours à la colle chaude. Et je vous montre une fois terminé. Les amis, ça y est. C'est fait. Voici comment réparer un câble Ethernet plutôt. Pas de problème, hein. Ah, je vais pas tester encore. C'est d'une beauté. C'est splendide. Allez, on va tester ça. Je suis sûr que ça va pas marcher, mais bon, c'est pas grave. Si ça marche, oh là là, ça va me faire rire. Franchement, si ça marche, ça va être trop drôle. Oh, il y a une petite connexion qui affleure un peu. À chaque fois que j'en remets, ça coule.
Allez, on va rebrancher les trucs un par un et puis on va voir si tout refonctionne, j'espère. Putain, quel amusement. C'était vraiment rigolo tout ça. Ok, alors j'ai rebranché à peu près tout. On va voir l'imprimante. Ça fonctionne. Le bureau. Ouf, c'est bon, ça fonctionne. Le téléphone. Pas mal mon porte-stylo. Le téléphone. Il est grognon le petit, hein, désolé. Il vient de se réveiller de sa sieste. Et bien sûr, quand je dois terminer ma vidéo, il se réveille juste avant. Qu'est-ce que t'as des soucis, toi? Pourri ce téléphone. Oh, ça marche. Ok. 3 pour l'instant. Ce vert. Maintenant, la box. On va rebrancher la lime. La magnifique lime. Qui est déjà dans un merdier sans nom. C'est quoi qui vient de se débrancher? Oh putain, bordel. C'est très moche, mais ça devrait fonctionner. Okay. On va lui laisser le temps de démarrer. Puis après, le grand mystère du câble Ethernet. Donc là, je triche pas. Il se passe que dalle. Toi c'est bon, tant mieux. J'ai commande à préparer. Le téléphone n'est pas encore revenu, mais voilà, moment de vérité. Alors attends, j'ai déjà réussi à tout emmêler. C'est où le début? Ou la fin, ça dépend de quel côté on se met. Voilà, moi je peux garder à l'œil ma magnifique tumeur de câble. Allez, c'est branché en haut. Oh putain, il y a de la lumière. C'est peut-être juste qu'il y en a tout court. Si ça passe, c'est un truc de malade. Non. Ça marche. Je n'y crois pas. J'y crois pas. Putain de bordel, ça marche. Oh là 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 là, mais non, j'en reviens pas. Ah, c'est bon, le téléphone est revenu. Oh là là, j'ai réussi à tout réparer, j'en reviens pas. Enfin, les réparations basiques, ça va. Mais même ça... Bon, ça c'est trop bien. Ouais, je vous ai pas menti, hein, il est pas encore en ligne. Ah, j'en reviens pas d'avoir réussi à réparer ce câble Ethernet. Franchement, je m'y attendais pas. J'ai vu qu'il existe des prises, des pinces spéciales pour dénuder ce genre de câble, dégainer et dénuder, et qu'après on peut recréer une prise propre. Bon, si ça peut vous dépanner et que vous avez un peu le temps et la patience, sachez que ça peut fonctionner. Après, je sais pas si ça va fonctionner correctement ou si le fait qu'il n'y ait plus le blindage autour de chaque fil, que ça va créer des interférences ou des problèmes, ou voilà, ça j'en sais rien du tout. Pour l'instant ça fonctionne, ça dépanne et ça me donne le temps éventuellement d'avoir un autre câble. Bon, morale de l'histoire, ne faites jamais confiance à un lapin. Elle avait, au début, elle faisait tout le temps pipi et caca un peu partout quoi, quand on la laissait sortir. Mais voilà, on l'a laissé un peu sortir pour les enfants, voilà, qu'elle se dégourdisse un peu les pattes. Et puis elle a complètement arrêté ça. Elle va dans sa cage pour faire ses besoins, donc on lui faisait un peu plus confiance. Et maintenant, c'est passé à ça. Vilaine bête. Voilà, donc bon, ben... ça, je sais que si c'est accessible, elle va les croquer. Fait pas ça qu'à moitié, hein. Là, elle a fait un bon combo, je m'en tire plutôt bien. Même si j'ai une installation un peu plus moche qu'avant. Au moins, c'est réparé. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que vous n'aurez pas la même galère. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Je vous mets les liens utiles vers les outils. Ça c'est vraiment bien. Et les petites gaines thermo-rétractables, très bien aussi. Puis le reste se trouve facilement, mais si ça peut vous
d'éviter de trop chercher, je vous mets les liens dans la description. Ciao, ciao. Non mais c'est fini, hein, vous pouvez disposer. J'avais rien rajouté. Je me suis juste pas encore levé pour éteindre l'appareil. Qu'est-ce qui va là-dedans encore? Ah, ça.